On est en avril 2026. Cette citation très précise, la transmission des IST nécessite un contact intime avec une personne infectée, attribuée au docteur Kofanet, un médecin ivoirien, commence à tourner partout sur Facebook. Mais ce post ne se limitait pas à une seule petite phrase choc. En regardant de plus près, on y trouvait toute une série d'arguments. En gros, ça expliquait que des maladies comme la chlamydia, la gonorrhée ou même le VIH ne survivent pas du tout sur des surfaces comme les sièges de toilette. L'argument central, c'était vraiment ça. Un contact direct entre les muqueuses ou avec des fluides biologiques est une nécessité absolue. Et pour bétonner tout ça, la publication n'a pas hésité à citer des poids lourds de la santé mondiale. L'OMS, les CDC américains, le NHS britannique et la fameuse Mayo Clinic. Mais de l'autre côté, quand on va vraiment lire les documents officiels de l'OMS, du NHS ou de la Mayo Clinic, eh bien le son de cloche est un poil différent. C'est beaucoup plus nuancé. Oui, ces institutions confirment que la transmission se fait principalement lors de rapports sexuels, mais, et c'est un énorme mais, elles ajoutent toutes qu'il existe des exceptions, et pas des moindres. On a interrogé le docteur Honoré de Balzac-Épi, gynécologue. Son constat est très clair. Bien sûr qu'il y a des microbes dans des toilettes, mais les conditions y sont très rarement réunies pour permettre aux bactéries ou aux virus responsables des IST de survivre et de proliférer. Dans la vie de tous les jours, ce risque est considéré comme virtuellement inexistant. Et ce n'est pas le seul à le dire. Le docteur Armel Essomba, qui est urologue, vient enfoncer le clou. Il nous rappelle que les urines et les selles contiennent de toute façon très peu de ces agents pathogènes spécifiques aux IST. Alors on est bien d'accord, on peut toujours attraper d'autres petites choses sympathiques dans ces endroits, comme des infections urinaires ou des problèmes de peau, mais on ne parle absolument pas des grandes infections sexuellement transmissibles. Le docteur Rodrigue Goigeux, médecin généraliste, nous explique que malgré le S dans l'acronyme IST, la voie sexuelle n'est absolument pas l'unique porte d'entrée. La contamination, elle peut aussi se faire par le sang, par un simple contact peau à peau pour certaines infections ou via du matériel non stérile partagé. L'affirmation est seulement partiellement correcte. Oui, le contact intime est de loin le vecteur le plus courant. Oui, on peut s'asseoir sur des toilettes publiques en toute paix. Mais utiliser un mot aussi fort que nécessite, c'est inventer une règle absolue qui n'existe pas en médecine.